Le soir, quand nous étions réunis autour de la cheminée, il arrivait très souvent que Marie, l'épouse de Charles, nous raconte des histoires. Ce soir-là, il faisait un froid de chien. Ce soir-là, on avait mis les enfants au lit avec, dans le ventre, un morceau de pain minuscule et un brouet d'herbe amère. Le bûcheron et sa bûcheronne regardaient le feu mourir dans la cheminée. Que l'homme, sur son escabelle, s'est dressé. Ma femme, demain nous irons en forêt et nous y perdrons nos enfants. Mon mari, mais vous n'y pensez pas? Perdre nos petits? Oui, ma femme, regardez, ils sont maigres, de plus en plus maigres. Je les vois dépérir tous les jours et imaginez qu'ils vont tomber malades et mourir devant nous, ça je ne le pourrais pas. Et puis au bout d'un moment, les ombres des arbres se sont allongées. Le vent s'est levé et la lumière de baisser. Les enfants ont appelé. Mon père, ma mère, mes parents. Mon père, ma mère, mes parents. Papa, maman. Mais personne ne leur a répondu. Ils se sont mis à pleurer, à hurler. Sauf le petit Pousset qui était assis sur une pierre plate et qui mâchouillait un brin d'herbe. Au bout d'un moment, il a dit: mes frères, ne vous affligez pas autant. J'ai semé sur notre chemin des petits cailloux blancs. Alors l'ogre s'est jeté sur les deux poules gélines qu'il a avalées en deux bouchées. Il a dévoré le petit cochon de lait et là, il s'est levé. Ça sent la chair fraîche ici. Ce jour-là, nous avions brodé toute l'après-midi quand, au bout du doigt, je me suis piquée. Mon amie Marie m'a dit: oh, votre mésaventure me donne une idée. Attendez, je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine. Leurs états sont en paix, leurs finances prospèrent. Au matin, elle a eu le sentiment que la vie sourdait en elle. Quelques semaines plus tard, sa taille s'est épaissie. Quelques mois plus tard, son ventre s'est arrondi. La reine attendait un petit. Avec elle, le château entier l'a attendu aussi. Les fées se sont levées et elles ont été se laver les mains dans un cuveau d'argent. Puis elles se les sont séchées avec un linge de lin blanc. La première s'est penchée au-dessus du berceau. Tu seras belle et tu garderas ta beauté toute ta vie durant. La deuxième a dit: tu auras une pensée qui traversera les temps. La troisième, tu sauras aimer de toutes sortes de gens. La quatrième, tu danseras tel un papillon. La cinquième, tu chanteras tel le rossignol. Et la sixième est arrivée, c'était la fée grise. Elle a pointé un doigt vengeur et elle a dit: tu mourras le jour de tes 16 ans, le doigt piqué par le fuseau d'un rouet. Et elle a disparu dans un nuage de fumée. Est sortie de derrière une tenture la plus jeune des fées, celle dont la robe était couleur de cerise. Elle
Elle est montée et elle est arrivée dans une pièce carrée. Au milieu de la pièce, une vieille filait son rouet. Oh, quelle drôle de chose, la vieille! Comme c'est étonnant! Oh, quelle drôle de machine! Est-ce que je peux essayer? Ben, faites, mon enfant! Et c'est là que le tragique est arrivé. La princesse, au bout du doigt, s'est piquée, et dans un profond sommeil, elle est tombée. Oh, elle a bâillé un peu. C'est vous, le prince charmant? Oh, vous en avez mis du temps. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'ils ont échangé un très long baiser. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger! Que la route soit légère à vos pas et que le ciel vous garde.